Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très content qu'on puisse reprendre ensemble. On va revenir sur les chapitres qu'on avait étudiés. Je vais revenir en images, mais pas sur les textes, sur le choix qu'a fait David de la ville de Jérusalem, ce que nous avions étudié en dernier lieu. Donc, on a vu que David avait choisi cette ville, la manière dont il l'avait conquis, et on va essayer d'être précisé avec des images de quoi il s'agit. Pourquoi? Parce que ce que nous appelons Jérusalem aujourd'hui n'est pas tout à fait, ou même peut-être pas du tout en vérité, ce qu'est Ir David, la ville de David. Euh, Aujourd'hui, la Jérusalem qu'on connaît, donc il y a la Jérusalem administrative, hein, qui est assez grande, hein, c'est une très grande ville. Vous avez ce qu'on appelle Ira Attika, la vieille ville qui est entourée de murailles, et les murailles sont encore là aujourd'hui. Et vous avez le Harabaït, le Harabaït, littéralement la montagne du Beth Amikdash. Il faut savoir que ce que nous avons aujourd'hui est la conséquence d'un très grand nombre, soit de travaux, très importants, monumentaux même pour l'époque, qui ont complètement transformé la topologie, la géographie, vraiment, c'est les dénivelés, etc. Ce que nous voyons aujourd'hui a été grandement transformé par la main humaine, ou bien par, c'est aussi lié à l'homme, par des couches et des couches qui se sont surajoutées au cours des siècles, des guerres ou des abandons, etc., etc. Donc des endroits qui étaient des vallées se sont parfois recouverts et aujourd'hui sont beaucoup moins profonds qu'ils ne l'étaient à l'époque de David Ameller, ou à l'inverse, des montagnes ont pu être rasées, etc., etc. Donc on a différentes actions, parce que c'est une ville qui est habitée depuis tellement longtemps, qui a connu tellement de guerres, tellement de strates, que la ville actuelle, encore une fois, ce qui nous paraît parfois même naturel, hein, je ne sais pas moi, une forme quelconque, une colline, etc., peut être en vérité qu'une conséquence de différentes guerres, ce qu'on appelle un tel. C'est-à-dire qu'en vérité, ce n'est pas vraiment une colline, ça pouvait être même une vallée dans laquelle il y avait une ville, mais la ville a été détruite. Dessus, il y a toutes sortes de remblais qui ont été mis, et puis ça finit par faire une colline. Si vous prenez le Harabaït, ce qu'on appelle la montagne du Beth Amikdash, c'est aujourd'hui une esplanade. La fameuse esplanade des mosquées, c'est entièrement plat, alors qu'en vérité, ça ne l'est pas du tout. En vérité, on a en dessous une colline. Maintenant, Hérode le Grand, donc c'est bien après, des siècles après le roi David, Hérode le Grand a encadré, vraiment un vrai cadre, encadré entièrement cette montagne avec de très larges murailles, et il a entièrement rempli de manière à surélever comme ça, faire une sorte de grande esplanade qui soit en hauteur, ce qui se trouve d'ailleurs aujourd'hui le Kotel. Donc, si on devait imaginer comment c'était à l'époque, il faut imaginer qu'à la place de cette esplanade-là, on a en fait une colline. Et donc, il y a beaucoup plus de relief qu'il y en a aujourd'hui. C'est vrai pour toute la vieille ville aujourd'hui. La vieille ville aujourd'hui est construite de plein de petites maisons, mais qui elles-mêmes sont construites sous différentes couches d'autres maisons qui elles-mêmes sont construites sous différentes couches de maisons. Donc il faut imaginer que toute la Jérusalem actuelle, et en particulier la vieille ville, si on devait toucher la roche, il faudrait descendre de plusieurs dizaines, parfois vraiment beaucoup plus de mètres pour arriver à la terre elle-même, et qu'au-dessus, ce sont des strates et des strates de villes de Jérusalem qui ont été détruites et superposées d'une certaine façon. On ne va pas s'intéresser à tout cela. Juste retenez que la Jérusalem administrative, évidemment, ça c'est une évidence, est immensément plus large que n'a toujours été Jérusalem. Ça va très 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 loin, ça inclut des territoires qui n'ont rien à voir avec Jérusalem d'origine. Et ce qu'on appelle Ira Attika, la vieille ville de Jérusalem, c'est là qu'il ne faut pas faire l'erreur, ne renvoie pas du tout en fait à la ville de David. C'est pas du tout la ville de David. La vieille ville, qui est entourée de murailles, renvoie à une ville ancienne, effectivement, qui date de l'époque du deuxième temple, donc c'est une vieille ville, ça, sans conteste, mais ce n'est pas là que se trouve Ir David. Et beaucoup ont fait l'erreur, parce que tout simplement, avec un texte, il est difficile de se rendre compte toujours de quoi il s'agit. Donc, ce qui s'appelait Jérusalem, on imaginait David à cet endroit-là, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Un autre exemple de cela, il y a un monument à l'entrée de la vieille ville, quand on rentre par Shahar Yafo, un monument assez important, une sorte de bâtiment avec une tour qu'on appelle Migdal David, la tour de David, et beaucoup de gens disaient que c'était là-bas que David avait été enterré, ce qui est totalement faux. Ça n'a strictement rien à voir avec cela. C'est un monument qui date de l'époque ottomane, qui n'a en plus rien à voir avec ni avec David, ni avec l'époque du Second Temple. Vous voyez comme quoi il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises, tout simplement, pour des raisons toutes simples.
c'est que la chaîne a été en partie interrompue entre ceux qui vivaient dans cette ville-là et ceux qui sont arrivés plus tard, et donc de retrouver les endroits et savoir donc les définir, les nommer, c'est quelque chose qui a été assez difficile. Donc ça a été un travail d'historien, un travail de lecture du texte, vraiment du texte biblique. C'est un vrai travail d'enquête dans le texte biblique, extrêmement intéressant dans notre livre, dans Sefer Shmuel, dans Sefer Melachim, en différents endroits, dans Divrei Yamim. Il y a énormément d'éléments, vraiment beaucoup d'éléments dans le texte qui vont nous permettre de considérer que ce qu'on appelle Ir David est plus bas, est beaucoup plus bas que le Harabaïd, par exemple. Et donc c'est un élément important qui va nous permettre de positionner Est, Ouest, Nord, etc. Et donc, à partir du 19e siècle, vers la fin du 19e siècle, il y a des archéologues, anglais pour la plupart, qui sont venus sur place et ont fait des recherches, tout simplement, à partir de ces textes-là. Et ils ont fait des découvertes extrêmement intéressantes. Et aujourd'hui, donc, on est quasiment certain d'avoir trouvé l'emplacement de ce qu'était Ir David. C'est ce que je vais vous montrer. Alors, vous avez ici un dessin extrêmement... attendez, avant le dessin, on va déjà regarder. Voilà, ça, c'est Jérusalem actuelle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez le... Donc là, vous avez ce qu'on appelle l'esplanade des mosquées. Donc, c'est une vraie esplanade, d'accord, qui est entourée de murailles. Là, vous avez... Donc, à l'ouest de cette esplanade, vous avez la vieille ville. Est-ce qu'on peut tourner ça? Un instant, je vais essayer de faire, voir si j'arrive à mettre le nord au nord. Voilà, c'est plus simple. Là, donc, avec ma flèche, je fais le tour ici de ce qu'on appelle la vieille ville. Ça, c'est ce qu'on appelle la vieille ville. Vous avez des murailles tout autour. Pourquoi ça s'est arrêté? Bien voir. Excusez-moi, j'ai un petit souci. Oh, désolé. Désolé, il y a eu un blocage avec le... On y reviendra peut-être, tant pis. Pas perdre de temps. Regardez, là vous avez un dessin très schématique, mais quand même assez proche de la réalité. Les différentes collines qui sont celles donc, du nord de la Judée et du sud de Binyamin, du territoire de Benjamin. Ce que vous voyez clairement, c'est différentes collines. Une colline qui est le véritable Har Tzion d'origine, la montagne de Tzion. Une colline donc ici à l'est qui est le Har Hazetim, le mont des Oliviers. Et au centre, vous avez une sorte de colline, et je vous disais la fin dernière, avec une petite langue. Vous voyez ce que j'appelle une langue, je ne sais pas, c'est peut-être un autre nom. Une petite langue qui sort de cette colline-là. C'est comme si c'était une colline en deux étages, hein, si vous voulez. Cette colline que vous avez au-dessus, c'est ce qu'on appelle Har Moria, la montagne de Moria. Vous avez également des collines derrière, vous avez le mont Scopus par exemple ici, etc. Donc, ce que l'on remarque, c'est qu'en fait, on a une sorte de colline plus basse que toutes les autres, qui d'une part est enchâssée entre les autres, d'accord? Vous avez une vallée de chaque côté, ça s'appelle le Kidron ici, la vallée de Gaï. Vous avez le Geben Hinnom qui est là, qui est très connu. Geben Hinnom, c'est ce qui a donné le Gehinnom, c'est là qu'avait lieu le culte du Moler, par exemple, tristement célèbre. Et donc, vous avez une sorte de colline qui est enchâssée entre les différentes autres collines. Et ça, c'est écrit clairement dans Tehillim, Yerushalayim Harim Saviv là. Yerushalayim est entouré de montagnes. Donc, un instant, j'accepte juste les personnes dans salle d'attente. Voilà, c'est bon? Donc, la Jérusalem actuelle que nous avons, il faut imaginer que ce Har Hamoria là, en vérité, a été construit, détruit, etc., avec un très grand nombre de strates de maisons. Ce qui fait que il y a une sorte de petit dénivelé, mais que la montagne que vous avez ici, c'est la Jérusalem actuelle. Et ça fait une sorte de continuité immense de la Jérusalem actuelle. Et là, mais de tout autour, tout est habité. Hein. D'accord, c'est ce que je voulais vous montrer, mais ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà, ça marche. C'est bon. Voilà. Donc là, vous avez ce qu'on appelle l'Iratika, ce
qui est la vieille ville. Donc là, vous avez le Har Moria qui est en dessous, qui se trouve. Donc ça, tout cet endroit-là, c'est le Har Moria. Les vallées qui sont de chaque côté. Donc on va l'arrêter un instant. Donc la vallée, on va essayer de le remettre au nord et on va y arriver. C'est bon. Voilà. Non, ça ne fonctionne pas. Je pense que là, ça va, c'est bon. Ça ne fonctionne pas très bien lorsque j'essaie de le faire passer sur Zoom. Je suis désolé. Donc, là, vous avez la vieille ville, avec à côté donc, la ville actuelle qui s'étend. Vous avez des vallées de chaque côté. Et ce que nous allons voir, donc je reviens à notre dessin de départ, c'est que ce qu'on appelle Ir David en vérité, c'est uniquement cette petite langue qui sort de la montagne. D'accord? C'est intéressant de voir que ce n'est précisément pas le haut de la colline, ce qui forme une sorte d'acropole, que se trouve la ville que David va conquérir, mais c'est cet endroit-là. Aujourd'hui, cette partie qui est supérieure est entourée de murailles, c'est la vieille ville. Cette partie qui est là, c'est en contrebas de la ville, on n'y fait pas attention, c'est plein de petites maisons. Donc qui sont pas nécessairement bien entretenus, c'est un endroit auquel on ne fait pas tellement attention, d'accord? Et cet endroit-là est libre, hein, libre dans le sens qu'il n'y a pas de muraille. À l'époque de David, c'est exactement le contraire. Il faut imaginer que cet endroit soit, lui, entouré de murailles, et par contre, le reste, non. Pourquoi cet endroit est important? C'est très, très important même, parce que vous avez une petite source qui se trouve juste à côté, qui s'appelle le Shiloah. La source du Shiloah, si elle n'existait pas, il n'y aurait pas de Jérusalem, tout simplement. Donc cette source d'eau va jusqu'à aujourd'hui très très importante, mais à l'époque encore plus parce que c'était la seule arrivée d'eau. Il va même, David avait clairement dit celui qui touchera au Tinor, et on suppose que le Tinor, c'est le canal qui permettait d'acheminer l'eau vers la ville elle-même en situation de siège. C'est tout l'important ici, c'est que même s'il y a un siège, il y a quand même de l'eau. Vous pourrez aller tout autour, ce sera très difficile d'avoir cette possibilité-là, qu'une ville ait son propre approvisionnement d'eau et qui donc puisse supporter un siège, ce qui va être extraordinaire. On reparlera de ce canal un peu plus tard dans le Tanakh avec Hizkia, le roi Hizkia, qui va le boucher pour éviter que des armées ennemies puissent entrer. En tout cas, c'est un canal très important. Ce canal a été retrouvé au fin du 19e siècle. Aujourd'hui, on l'appelle Peel Warren parce que c'est un archéologue qui l'a trouvé, qui lui a donné son nom, et on a dedans, donc on peut le visiter sans problème, il y a l'eau qui est encore en bas, on a une inscription qui est très 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 ancienne, et qui décrit comment est-ce que ce canal a été percé à l'époque du roi Hizkia, comment des deux côtés les gens ont percé, sont arrivés à une pierre, donc c'est quand même assez incroyable, qu'encore aujourd'hui on peut visiter cela et voir l'inscription hébraïque hein, du moment où ce canal a été percé. Donc je reviens à ce que nous étions en train de dire. À l'époque de David, le haut de la colline n'a quasiment aucune importance. Ce qui est important, c'est cet endroit-là. Et cet endroit-là, plus encore que le haut de la colline, est effectivement entièrement entouré de montagnes qui sont plus élevées. Donc on aurait pu imaginer que ce soit l'endroit le plus élevé, c'est le contraire. C'est quand même une colline, on n'est pas au fond d'une vallée, d'accord? Comme toutes les villes étaient les villes étaient toujours placées en haut des collines pour qu'on puisse y mettre des murailles et tenir un siège, au cas où. Mais malgré tout, ça n'est pas la plus élevée. C'est-à-dire que si vous vous trouvez sur n'importe quelle autre des collines qui sont autour, vous êtes à une altitude qui est plus élevée que celle de David. On va voir dans un autre dessin. Ça, c'est la ville actuelle, ce qu'on appelle la Hiratika, qui est ancienne. Hein. Le rectangle que vous avez là, c'est l'esplanade qui a été construite par Hérode. C'est le sommet en vérité de la colline dont on est en train de parler, de ce Har Moria, mais qui a été complètement comblé pour créer une sorte de plateau. Et ça, c'est la vieille ville qui est très ancienne. Les murailles, une grande partie, les fondations des murailles en tout cas datent de l'époque du premier temple déjà, et ensuite du second temple, et plus tard encore à l'époque byzantine ou surtout ottomane. Mais c'est effectivement une ville très ancienne. Or, ce n'est pas cela, le Ir David. Le Ir David, vous voyez, il est là, c'est ce qui sort de la ville, justement. Il faut sortir de la ville pour y accéder. Alors aujourd'hui, vous sortez par il y a une entrée très connue, très grande entrée pour aller au Kotel. Le Kotel se trouve juste ici. Donc pour entrer au Kotel, on rentre exactement à cet endroit-là.
Et quand vous sortez du Kotel pour aller en ville, généralement, vous prenez donc des taxis ou votre voiture ou vos bus qui vont aller vers l'est. Donc, voilà, ils vont contourner ici, ils vont aller vers l'est. Alors, au lieu d'aller vers l'est, il faut simplement descendre et vers l'ouest. Et là, c'est ce qu'on appelle Ir David. C'est ici, c'est cet endroit-là qui est Ir David aujourd'hui, qui arrive donc jusqu'à la vallée de Hinnom dont on avait parlé. Et avec, juste en bas, vraiment en bas, vous avez le Shiloach. Alors, ça c'est aujourd'hui, tel que vous pouvez voir Ir David, c'est exactement à ça que ça ressemble. Donc, on voit ici en haut la muraille de Jérusalem, de la vieille ville. Et là, vous avez donc cette langue de terre là qui descend, qui en vérité, je vous ai dit, est composée de différentes strates déjà, parce qu'il y a beaucoup de destruction et reconstruction dessus, donc il faudrait enlever un petit peu de cela, mais la vallée qui est plus basse en vérité est aussi plus profonde, et en dessous de tout cela, vous avez le Shiloach. Une dernière image, ça c'est un dessin un peu imaginé de ce qu'était Ir David. Ir David, voilà, David va faire une sorte de place forte donc de cet endroit-là, alors que la Jérusalem actuelle est plutôt positionnée au nord, au-dessus et vers l'est. Voilà. Ici, vous avez et donc le Shiloach qui se trouve juste en bas. Voilà l'Ir David de l'époque, et aujourd'hui, on a retrouvé véritablement des maisons qui sont vraiment quasiment des chambres entières, hein, qui datent d'avant l'époque du roi David, de l'époque cananéenne encore. Donc on a creusé jusqu'à trouver, effectivement, donc ça a conforté ce qu'on pensait déjà vrai, qu'effectivement c'est bien l'endroit de Ir David. Donc c'est juste à côté de la Ir Hatika, ça fait partie de Jérusalem, si vous voulez, au sens administratif du terme aujourd'hui, bien sûr, mais ce n'est pas l'endroit le plus connu, le plus touristique, et en vérité c'est là que David a choisi d'en faire sa capitale. Là, pourquoi est-ce qu'il a choisi cet endroit-là? Qu'est-ce que cet endroit de tellement particulier qui fait que David ait choisi cet endroit? Dans le texte, rien, strictement rien, n'indique que c'est un choix qui a été dicté par Hachem, par un prophète ou par une raison historique, etc. On a l'impression que c'est véritablement un choix de David. Donc il faut l'entendre probablement comme ça. Ça n'exclut pas qu'il y ait d'autres raisons aussi. Mais il y a des raisons de type politique, stratégique, je ne sais pas comment appeler ça, en termes de communication également, tel que David a voulu, a fait qu'il ait choisi cet endroit. D'abord, on l'avait expliqué déjà la fois dernière, la ville de Jérusalem se trouve au centre d'Israël. Quand on regarde les endroits importants, ce n'était pas le point du milieu de la terre d'Israël, mais au niveau des grandes régions importantes, on est véritablement entre les deux grands pôles, les deux grandes chaînes ici de montagnes que sont d'un côté la Judée en bas, au sud, et au nord, le Shomron, donc, ce qui sont les deux grands personnages, Yehuda et Yosef. Donc Jérusalem Benjamin se trouve juste au centre, d'accord. Alors, déjà à l'époque de Yévoussi, donc avant David, ce n'est pas le sommet qui avait été construit comme ville, mais c'était cette partie qui s'est... Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons qu'on peut imaginer. Effectivement, là, c'est plus en altitude, donc en termes militaires, ce serait plus utile de se placer au nord, sauf que on appelle ça, les failles qui se trouvent de chaque côté, les vallées sont beaucoup plus marquées de chaque côté de Ir David. Alors que si vous prenez vers le nord, vous avez des vallées un petit peu autour, mais qui sont avec des pentes beaucoup plus douces, donc qui sont beaucoup plus faciles d'accès. Là, on a une sorte presque de muraille naturelle. Il y a une seule entrée, effectivement, possible, qui est par ce Hara Moria. Donc il faut imaginer que lorsqu'on avait construit cette ville, c'était pour profiter des murailles, pour dire naturelles, avec les vallées profondes qui sont de chaque côté, et qu'en même temps, on devait probablement protéger la partie nord pour éviter que quelqu'un entre par la partie nord. L'autre avantage, je vous dis, c'est le fait qu'il y ait de l'eau juste à côté. C'est extrêmement important. Ça, c'est des raisons purement factuelles qui se comprennent très bien. On peut supposer une autre raison, et qui va prendre tout son sens, on va le voir dans l'histoire, c'est que David choisit un endroit pour être sa capitale, mais qui, dès le départ, se situe en contrebas d'un autre endroit, qui pour l'instant est vide. Et ça, c'est comme si David, depuis le départ, fait le choix de ne pas se mettre dans la situation la plus haute. On se serait attendu qu'un roi qui a une capitale, un roi qui va être très important, choisisse l'endroit le plus important.
et qu'ensuite, eh ben, il y mettra dans cet endroit-là tous les grands bâtiments, toutes les grandes institutions de l'État pour s'assurer d'avoir en son sein, autour de lui, l'ensemble des établissements du pouvoir. Or, ce que fait David, c'est que depuis le départ, il crée une ville qui se trouve plus basse, qui se trouve presque, on va dire, rabaissée, presque secondaire, à un endroit qui est encore libre, qui est le Har Moria. Le Har Moria, on le connaît dans l'histoire. Le Har Moria, c'est l'endroit où Abraham devait sacrifier son fils. En tout cas, c'est l'épreuve que Dieu lui a fait subir. Et évidemment, c'est là que le sacrifice n'a pas eu lieu, une façon de dire que l'endroit ne sera ni l'endroit ni nulle part, il n'y aura de sacrifice humain. Et l'endroit s'est appelé Hachem Yiraeh, l'endroit que Dieu verra. Donc cet endroit-là est connu pour être le lieu d'un service divin. Et donc David se positionne, non pas en prenant l'endroit, ce qui aurait pu tout à fait se comprendre, en disant bah, c'est l'endroit du culte divin, je vais en faire ma capitale, mais en se positionnant juste à côté. Donc il ne commence pas par saisir cet endroit tout de suite en disant bah, voilà, je suis enfin arrivé là où il faut arriver, pas du tout. Il crée d'abord une ville, une vraie ville, avec des fortifications, avec un palais, en laissant l'endroit encore vide. La place, elle est là, donc il y a une suite attendue. Et regardez, ça ressemble vraiment à ce que nous avions déjà vu depuis le départ. Quand Shaoul est mort, David n'a pas pris tout de suite la place, alors qu'en fait, il avait été oint par Dieu. Donc, normalement, il avait déjà été choisi, donc il n'y a pas de raison d'attendre. Non, il demande à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Dieu lui dit, va d'abord à Hebron. Donc, il y a une sorte de royauté intermédiaire qu'il accepte tout à fait. Il ne cherche pas à prendre tout de suite toute la place. Il n'a jamais essayé de la prendre à l'époque du roi Shaoul, et même une fois que Shaoul est mort, il n'essaie pas tout de suite de prendre toute cette place-là. Et là, il fait la même chose, cette fois-ci pas par rapport à Shaoul, mais par rapport à un autre pouvoir que le sien, en fait. C'est comme si, depuis le départ, il positionne son pouvoir comme un pouvoir qui est sujet d'un autre pouvoir, un pouvoir qui sera encore plus grand que le sien. Et donc, il réserve, en vérité, la place suivante. Et ça, on va le voir, effectivement, ce sera vraiment l'objet de la suite de la vie de David. C'est après avoir établi un État avec une capitale, etc., d'établir le trône de Dieu sur terre en choisissant volontairement d'être placé en dessous. Voilà. Alors, on va revenir au texte. Alors, donc on est arrivé, Vayeler David alors, Vegadol Vachem Eloket Sebakotimo, et David allait en grandissant, et Hachem, le Dieu des cohortes, était avec lui. On reprend ici un ensemble d'expressions qu'on avait déjà vues dans Shmuel Aleph, au début de l'histoire de David, et qui ont été interrompues. Donc chaque fois que Dieu était avec lui, et puis il allait en grandissant. Ça avait été interrompu par la fuite de Shaoul. Donc maintenant que l'histoire avec Shaoul est complètement terminée, qu'il est enfin il a toute sa place, eh bien, on clôt un petit peu cette suite-là en montrant que ça avait commencé bien plus tôt. Et là, il va en grandissant et Hachem est avec lui. Vaishlach Hiram Melech Tzor Malachim, c'est David. Et Hiram, le roi de Tyr, Tyr c'est tout au nord, sont les Phéniciens, a envoyé à David des Hatzé Arazim, donc il a envoyé des malachim, des émissaires et des bois de cèdre, des Haraché Aetz, donc des charpentiers, des Haraché Even, Kir et des maçons. Vaïvnou Vaït et David a construit donc un palais à David. Hiram, on retrouvera plus tard, c'est peut-être pas le même en vérité, mais ça restera le roi de Tyr, le roi des Phéniciens, va entretenir d'extrêmement bonnes relations avec le royaume d'Israël. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, je peux vous l'affirmer de manière presque certaine, mais je ne veux pas non plus faire d'erreur, il me semble que dans l'histoire d'Israël, dans toute la Bible, il y a un seul peuple avec lequel l'Israël n'a jamais connu aucun conflit, ce sont les Phéniciens, c'est-à-dire avec le royaume de Tzor, qui est aujourd'hui donc au Liban. Non pas qu'Israël était le seul peuple à être en guerre avec tout le monde était en guerre avec tout le monde, les Moabites, les Ammonites, etc. Donc je ne suis pas en train de dire qu'Israël était un peuple plus belliqueux que les autres, pas du tout. Mais que de fait, c'est intéressant de remarquer qu'il y avait des alliances avec certains peuples qui ensuite se retournaient, finalement on leur faisait la guerre, etc. Mais il y a un peuple qui semble avoir été toujours ami avec le peuple d'Israël, ce sont les Phéniciens qui sont donc au nord et avec lesquels il y a beaucoup de liens étaient entretenus.
Alors, Vayeda David qui est Chino Hachem le Melech à Israël. Donc, David a su qu'Hachem l'avait préparé, donc, comme roi pour Israël, Vechinissé Mamlarto Ba'avour Amo Israël, et que sa royauté était élevée, Ba'avour, en faveur de son peuple Israël. Donc, jusqu'à présent, David, qui pourtant avait été nommé, désigné par un prophète, qui avait déjà gagné des guerres, etc., n'osait pas se considérer comme étant, encore une fois, véritablement celui qui avait été voulu par Dieu. Une fois que tout cela prend place, qu'on peut dire que réellement, il voit ce palais construit, cette ville qui est construite, le peuple qui est autour de lui, maintenant David sait. Il faut aussi comprendre que le verbe savoir en hébreu n'a pas dans le sens français de savoir quelque chose que je ne savais pas, au sens que comme c'était une nouvelle information. Savoir ici, c'est-à-dire admettre complètement, reconnaître, c'est-à-dire c'est savoir avoir une relation à une information, à une idée, de manière réaliste, de manière très pragmatique. Ça va yéda. En hébreu, ça veut signifier aimer quelqu'un, par exemple. Donc, on est dans une connaissance qui est une connaissance réelle. Donc, il savait peut-être au sens savoir que Dieu l'avait choisi, mais maintenant, il pouvait en prendre conscience, d'accord? Mais pas simplement ça, et ça c'est plus joli encore. Israël, parce que s'il s'agit simplement de dire Dieu m'a choisi, ça n'a aucun intérêt. Mais que Dieu a élevé sa royauté, pas pour David, mais pour le peuple. Et donc David va se considérer comme étant au service du peuple. Si la royauté de David devient une grande royauté, ce qui n'a jamais existé jusqu'à présent, eh bien tout ça c'est pour donner une gloire, donner une force, donner une importance, donner une réalité, une histoire au peuple d'Israël. Donc en bon roi de l'époque, la royauté va s'exprimer par des alliances, par des femmes, par des enfants, etc. Et c'est ce qui va se passer. Donc on a eu déjà un certain nombre de femmes qui étaient à Hebron, et maintenant on va rajouter donc les Pilakshim, les concubines. Vaikar David od Pilakshim benashim Yerushalayim, acharebo mehebron vaivaldu od les David banim vanot. Le texte clairement associe le choix les mariages au lieu. Donc il y a eu l'époque où David était dans sa fuite devant Shaoul. Donc ces femmes, c'est les femmes qui l'ont suivi dans cette fuite-là. Il y a eu l'époque où David était à Hebron, et il y a l'époque où il était à Yerushalayim, mais à chaque endroit, vous voyez, correspond certains mariages et certains enfants. Et les Shemot Hayilodim Lo Yerushalayim, voici les noms de ceux qui lui sont nés à Jérusalem, Shamoua, Shobav, Nathan et Shelomo. Vous voyez qu'on est dans un texte ici qui est une anticipation. Ces enfants ne sont pas encore nés au début. Là, on est clairement dans ce qu'on appelle un klal ou prat. Le texte ici ne cherche pas à nous raconter le récit de manière chronologique, ce n'est pas du tout son objet. Il cherche à montrer l'importance de l'installation de David à Jérusalem. Donc le sujet, c'est comment David est devenu un roi, comment sa royauté s'est établie à Jérusalem. De la manière que le palais qui a été construit n'a pas été construit en vérité en quelques mois. Donc une fois que David a choisi cet endroit, le texte va aller jusqu'au bout de l'établissement de la royauté de David en avançant beaucoup sur les années qui vont suivre et sur ce qui va se produire à cet endroit-là. Donc il y en a eu encore d'autres, Ichar, Yeshua, Nefeg, Yafia, Elishama, Eliada, Eliphalet, autant de noms qui sont des noms des enfants de David pour montrer que ça faisait partie de l'époque, ça montrait que c'était un grand roi. Le texte par la suite nous montrera à quel point ça n'est pas nécessairement une bénédiction d'avoir beaucoup d'enfants, de femmes différentes quand on est roi, qu'au contraire, ça va être source de très grands conflits, de grands dangers même pour David. Là s'arrête ici cet établissement, et associé à cela, on va avoir une guerre avec les Philistins. Les Philistins, encore une fois, c'est les ennemis jurés du peuple d'Israël, du livre de Shmuel, depuis le début, depuis Shmuel, ensuite avec Shaoul et maintenant avec David. Les Philistins sont, encore une fois, l'adversaire typique du peuple d'Israël du livre de Shmuel. Donc on revient dans l'histoire, on revient au point où on était au début, quand David vient d'être roi en tant que roi pour Israël. Et donc tous les Philistins sont montés pour rechercher David. Rechercher David, probablement parce que, rappelez-vous, il y avait une sorte de relation de David au Pélishtim. David a été à un moment sujet du roi des Philistins, et à la mort de Shaul, il a quitté. Les Philistins peut-être le voient mal en se disant, mais il est chez nous maintenant. Vaishma David, et David a entendu, va Yered à la Metsuda, il est descendu vers la Metsuda. Vous voyez, dans le dessin que je vous ai montré, on entend très bien. Donc, Yered à la Metsuda, il est descendu dans la Metsuda. C'est vraiment ce qu'on ne peut pas comprendre autrement. On peut même imaginer que vous aviez ici des établissements qui étaient placés. On est dans une descente dans ce qui s'appelle la Metsuda. Metsuda, le mot Metsuda veut dire une place forte. Ça donnait Masada.
Et vous remarquerez que même Masada est construite un petit peu de cette façon-là. Vous avez une grande colline, une colline un peu plus basse. Vous avez ici en contrebas. Pelishtim Baou, et donc les Philistines sont venus. Bainateshu Behemek Rephaim, donc ils se sont déployés dans la vallée de Rephaim, donc qui se trouve au sud de Jérusalem. Al David Bachem. Encore une fois, comme on l'a déjà vu, David consulte Hachem, les morts en disant Ha'elel Pelishtim, Hatitenem Beyadi. Vais-je monter vers les Philistins, vas-tu les livrer dans ma main? Yomer Hachem el David, allez, Kinaton et Pelishtim Yedecha, monte, car je donnerai facilement les Philistins dans ta main. Et donc, Vayavo David Beval Peratzim, Vayakem Sham David, Vayomer Paratz Hachem et Oiva Ilefanai Keferetz Maïm, Aken Kara Hashem Akomahu, Baal Peratzim. Et donc, David est venu, il les a frappés, donc il a donné un coup là-bas, c'est-à-dire qu'il les a vaincus, et il a dit, c'est Hachem qui a ici fait une brèche, littéralement Paratz, c'est faire une brèche, ils ont traduit ici disperser, ça s'entend aussi mais je ne suis pas sûr ici que ce soit nécessairement le sens. Il aurait dispersé mes ennemis comme une dispersion d'eau. Moi, j'ai l'impression plutôt comme une Peretz Maïm, comme une brèche, quand vous avez de l'eau très forte qui casse quelque chose, et c'est quelque chose qui est très puissant. Enfin, peu importe le sens ici, de fait, l'endroit est resté connu. L'endroit est donc a été appelé Baal Peratzim. Alors, le mot Peretz, on le retrouve souvent dans l'histoire de David, c'est intéressant, sachant que David lui-même est descendant d'un homme qui s'appelle Peretz, puisqu'il est descendant de Yehuda, qui a eu deux fils, Peretz et Zerach. Zerach était celui, donc c'est des jumeaux qui sont nés de Tamar, un petit peu comme l'histoire de Yaakov et Esav, mais cette fois-ci, justement, ça ne se passe pas comme Yaakov et Esav. Yaakov et Esav sort le premier, Yaakov voulait l'en empêcher, mais il n'y est pas parvenu, donc il le tient au talon. Donc, il essaie d'empêcher de sortir en premier, c'est tout. Par contre, pour Pérez et Zerach, ça va vraiment se produire. Zerach commence à sortir en premier, et Pérez le tire à l'intérieur, d'accord? Une histoire assez étrange. Et la sage-femme qui s'en rend compte, pour savoir qui avait commencé à sortir en premier, avait mis une sorte de petit fil autour du bras de Zerach, pour ensuite reconnaître lequel des deux avait été sorti en premier. Et en fait, c'est Pérez qui sort en premier. Et le mot Pérez veut dire ça. Pérez, c'est faire une brèche. Pérez, c'est une effraction. C'est casser un mur pour pouvoir passer. D'accord? C'est pas casser pour casser, mais c'est faire un passage. Voilà. J'arrive jamais à trouver un mot français qui correspond tout à fait. C'est faire un passage de manière violente en brisant, en cassant quelque chose. Vous avez un mur devant vous. Alors, comment est-ce que qui vous empêche de passer? Comment est-ce que vous allez faire? Vous allez contourner, vous allez passer au-dessus, vous allez creuser en dessous. Une des solutions, c'est de casser le mur. On avait déjà parlé de cela concernant David. Il y a chez David un petit peu de cette idée-là, c'est-à-dire que lorsqu'il y a dans l'histoire une impasse, eh bien, c'est comme si on cassait l'impasse. C'est comme si elle n'existait pas. On vient et on fonce dessus, d'accord? Et donc il y a de cela chez David, et on retrouvera ce terme Pérez dans différents endroits, parce que ce genre d'attitude qui peut être très utile, qui peut sauver même certaines situations, parce que ça permet de ne pas avoir d'impasse en fait dans l'histoire, ça permet de forcer l'histoire d'une certaine façon. Évidemment, la violence souvent se retourne aussi, et qu'il faut être capable de vivre avec ce mode d'action. Donc, Vayazusham et Atzabem, Vayisaem David et Anashab, ils laissèrent là-bas leurs idoles, on ne va pas en parler maintenant, et David les a portés ainsi que ses hommes. Alors, simplement pour l'instant, le but des Philistins, ce n'est pas d'abandonner la guerre, juste ils ont un sentiment un petit peu d'avoir perdu. Rappelez-vous, la première guerre des Philistins, c'est l'inverse. C'était le peuple d'Israël qui avait perdu son Aaron, donc l'arche qui était considérée comme étant Dieu lui-même qui avait été pris en captivité par les Philistins. C'est presque l'inverse qui se produit, ce sont les Philistins qui laissent leurs idoles. Mais il y a aussi plus haut de Pelishtim la Halot, on reviendra sur ces points-là. Les Philistins ont recommencé à monter, ils se sont à nouveau déployés dans la vallée de Rephaïm, David Bachem, et David a demandé à Hachem, Yomer Lota Ale, ne va pas vers eux, ne monte pas cette fois-ci, Hasev el Acharehem, tu vas les contourner pour les prendre par l'arrière, ou Batalahem Imul Bechaim, et tu viendras en face d'un endroit qui s'appelle Bechaim. Vahi Eshamacha et Kol Tseada, Berashia Bechaim, Az Techeratz. Alors, lorsque tu entendras Kol Tseada,
Ici, on a traduit le bruit de pas sur les cimes Beracha Bechaim, à l'endroit de Bechaim, donc en haut des arbres qui se trouvent là-bas. Donc tu entendras les pas des soldats qui arrivent. Az teheratz. Alors, Charout, c'est très vite. Alors tu agis, tu te mettras en mouvement très rapidement. Qui az yatsa Hashem lefanecha leakod b'machane Philishtim, car alors Hashem sortira devant toi pour frapper le campement des Philistins. Vayaz David Ken, David a fait ainsi, Kasher Tzivaou Hashem, comme Hashem lui avait ordonné. Vayachet Philishtim, il a frappé les Philistins, Migeva Alboach à Gazer. Depuis Geba jusqu'à Gezer, Gezer c'est chez les Philistins eux-mêmes. Donc vraiment, c'est pas juste à l'endroit de Jérusalem. Ça va être un combat très large qui va aller jusqu'au territoire des Philistins. Alors, vous voyez, c'est très rapide. On nous raconte vraiment brièvement ces deux batailles, qui sont la guerre contre les Philistins. L'idée qui en ressort, évidemment, en particulier par la rapidité, c'est à quel point c'est différent de ce que nous avons connu jusqu'à présent. Les guerres contre les Philistins, on en a eu plusieurs. À chaque fois, elles étaient sur des dizaines et des dizaines de versets. Elles commençaient par de très longues introductions. Prenez juste un exemple, l'histoire de Goliath. Avant qu'il y ait la guerre, il y a l'histoire de Goliath qui dure. Très longues introductions. La dernière guerre des Philistins avec Shaoul, où David se trouve chez les Philistins, comment on va se préparer, etc. Shaoul qui va chez la nécromancienne, etc. Ce qui précède la guerre est encore plus long que la guerre elle-même parce qu'on a très peur. Il y a toujours cette idée de peur. Ou bien, chaque fois que Shaoul devait attendre, il devait attendre que Shmuel vienne. Donc, on a vraiment chaque guerre qu'on a connue contre les Philistins était précédée d'une période de crainte, de peur, de préparation, etc., etc. Et puis finalement, quand la guerre arrivait, à part la guerre avec David contre Goliath, mais justement on retrouve David dans les deux cas, à part celle avec Déda qui est extraordinaire, toutes les autres, elles sont généralement assez longues, assez difficiles, et pour certaines d'entre elles se sont terminées, sont soldées par des échecs extrêmement graves et par de véritables tragédies. Alors, quand on a ça en tête, que chaque fois qu'on parle d'une guerre contre les Philistins, il ne s'agit pas d'une petite bataille contre une tribu nomade ou quoi que ce soit. Alors, on est vraiment très surpris de la manière dont, en deux batailles, l'affaire elle est réglée très rapidement. Ils arrivent une première fois, David demande, Dieu dit vas-y, il y va, et il arrive à les repousser. Ils viennent une deuxième fois, David est prêt à y aller, Dieu dit non, c'est pas comme cette fois-ci, tu fais le tour, et c'est réglé. Hachem aurait pu dire la même chose à Shaoul, il ne l'a jamais fait. Donc de donner des conseils pareils, on comprendrait qu'en fait les Philistins avaient probablement prévu d'attaquer David, que David sorte, et ensuite pour le prendre en cachette, comme les enfants d'Israël avaient déjà fait eux-mêmes dans le livre de Yoshua, dans la guerre de Haï. Donc il y avait probablement ici une tactique des Philistins que David ici a contournée finalement. Mais vous voyez, très rapidement, comme on l'avait dit en introduction, Hachem est avec lui. Il va en grandissant, Hachem est avec lui, et que donc il n'y a rien qui lui résiste. On est dans une forme de pirtsa. Et pirtsa, je dis cette effraction, cette façon d'entrer dans l'histoire comme ça, sans que rien ne résiste. Tout ce qui est là tombe en ruine devant l'arrivée de David. Vraiment, sa place elle est toute faite sans que personne ici ne puisse l'en empêcher. On avance un petit peu. Alors, ce que nous avons vu là, les deux guerres, également les naissances, etc., il faut bien voir comment le livre de Shmuel est construit. On n'est pas dans une chronologie des événements les uns après les autres. On développe un sujet, on le termine. Ici, le sujet, c'est la mise en place de la royauté de David. Ça avait commencé depuis le début quand David est arrivé à Hebron, quand tout le monde l'a oint, tous les problèmes qu'il y avait eu avec le fils de Shaoul, etc., l'emplacement de la ville et les guerres contre les Philistins qui montrent comment on est dans un ensemble de textes qui ont pour objet l'établissement de la royauté de David en termes réalistes, d'accord, la capitale et la guerre. On n'est pas dans une suite des récits. Donc vous allez voir même dans l'introduction, le style qui va être utilisé montre bien qu'on est, c'est comme si on passait d'un sujet à un autre et non pas d'un événement à un autre. Et ce fut lorsque le roi était installé dans sa maison, enfin une façon de dire qu'il était bien installé dans sa maison de manière tranquille. Vachem eni achlo misaviv, et qu'Hachem lui avait donné la paix tout autour de lui, Mikol oivav, de tous ses ennemis. On ne nous l'a même pas raconté cela, qu'il y avait eu des guerres avec tous ses ennemis et qu'il les a gagnés, etc. Donc on suppose une certaine période de paisibilité, mais également de guerre auparavant,
et qui a précédé cela. Yomer Amelech et Nathan Navi, donc le roi va dire à Nathan, le prophète, Re'ena, vois donc, Anochi Yoshev bevet Arazim, vois que moi je suis installé dans une maison de cèdre, un palais de cèdre, ce qui était extrêmement riche à l'époque, va Aaron Elohim, or l'arche de Dieu, Yoshev Betocheiria, est installé dans une simple tente. Iria, c'est une tenture. Va Yomer Nathan el Amelech, donc Nathan a dit au roi, Kol asher bilvavecha lech ase, ki Hashem imach. On voit très bien le lien avec ce qui précède. On a la même expression, Hashem est avec toi. Tout ce qui est dans ton cœur, va et fais-le, car Hashem est avec toi. C'est ce que dit le prophète. Alors, quand on quitte ce qui vient d'être dit, on voit très bien comment cette partie suit. Je le répète, pas de manière chronologique nécessairement, mais comment est-ce qu'on passe d'un sujet à un autre. Je voulais même montrer au niveau de la topographie, comment est-ce qu'après avoir établi son palais, sa ville, etc., David n'a qu'une idée en tête, c'est d'établir quelque chose d'encore plus haut, plus élevé. Donc il dit, ça c'est pas, moi je suis là dans un beau palais, et c'est pas ça mon but, l'arche de Dieu est encore sous la tente. Et Nathan, on peut presque dire dans le même état d'esprit que les chapitres qui précèdent, surtout le dernier chapitre que nous avons vu, parce que vraiment on sort, nous lecteurs et Nathan lui-même, de cet état d'esprit, parce qu'avec tout ce que faisait David, Hachem le faisait réussir, Hachem était avec lui. Ça veut dire quoi? Que dès qu'il fait quelque chose, il n'a même pas besoin de consulter presque. Hachem est avec lui. Et donc, Nathan lui dit que presque, c'est sûr que oui, il faut le faire, il faut construire un temple. Alors, on me pose la question, est-ce qu'on n'a pas sauté le chapitre 6, hein, c'est ce qu'on avait vu juste avant. Non, le chapitre 7, juste avant, on avait vu le chapitre 6, qui était l'établissement de la ville de David et la guerre contre les Philistins. À moins que je n'ai pas bien compris la question. Attendez, je me suis trompé peut-être. Attendez juste un instant. Je suis peut-être allé trop vite. Merci. Un instant, je vérifie que je ne dis pas de bêtises. Hop. Oui, excusez-moi, vous avez raison. Vous voyez, vous avez très bien fait de me le dire. J'ai sauté tout le chapitre. Désolé. J'étais emballé dans mon idée. Comment David veut construire cette fameuse maison. Oui, excusez-moi, j'ai sauté un morceau très important et vous allez voir que ça fait encore plus le lien. C'est ce qui recolle les morceaux encore plus fort. Donc j'étais en train de vous dire, je reviens exactement sur ce que j'étais en train de dire. On était dans l'établissement de la ville de David, et David, après avoir établi cette ville-là, va construire le temple. Maintenant, entre les deux, ce que va faire David, c'est d'abord apporter le Aaron, l'arche de Dieu, vraiment pas par étapes. On est dans une suite où chaque événement entraîne nécessairement le suivant, c'est-à-dire où pour David, c'est une évidence, on va vers l'établissement de quelque chose qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus élevé, qui est le temple de Dieu, et pour cela, donc, faire venir l'arche de Dieu. Alors, excusez-moi d'avoir sauté ce morceau, on va le faire. David a réuni tous les jeunes, toute l'élite d'Israël, hein, au nom de 30 000, une grande armée. Il est allé pour aller chercher l'arche de Dieu, faire monter l'arche de Dieu de Baal Yehuda. Donc c'est un endroit qui est proche du Kriyat Yarim, où se trouvait l'arche de Dieu, sur lequel Nikra Shem Hashem, là-bas où se trouve posé le nom de Dieu, qui est installé entre les chérubins. Donc, rarement on a eu autant d'expressions pour parler de l'arche de Dieu, l'endroit où réside Dieu, les chérubins et les chérubins ici, qui sont comme les porteurs en vérité de la divinité. Kivu et Aaron Elohim, el Agala Chadasha, et ils ont placé l'arche, les archives, normalement, ça veut dire faire chevaucher sur une Agala Chadasha, un chariot neuf, Vaïsa Uhu, et ils l'ont fait porter, Mibet Avinadav Asher Bagiva, depuis la maison d'Avinadav, là-bas où, rappelez-vous, l'arche s'était retrouvée dans la Giva, mais Uza et Achio, ces deux personnes, Uza et Achio, Bene Avinadav, les fils d'Avinadav, Nohagim et Agala Chadasha, conduisaient cette Agala, ce chariot-là.
Alors, tout de suite, on devrait être étonné en réalité du choix qui a été fait. Et les commentateurs sont assez embêtés pour savoir comment se fait-il que David ait fait cela, puisqu'il est précisé très clairement dans la Torah que l'arche doit être portée à l'épaule directement, que les kohanim, les prêtres, portaient, ou parfois les lévites, ça dépend dans quel cas, soit les prêtres, soit les lévites, portaient l'arche directement à l'épaule et jamais donc sur des chariots. C'est précisé dans Sefer Bamidbar. Ce n'est pas vrai que pour l'arche, c'est vrai pour les objets saints en général. Les chariots servaient à l'époque du Mishkan, à l'époque de la traversée du désert, pour transporter les objets qui étaient beaucoup plus lourds, enfin pas les objets, les parties qui étaient beaucoup plus lourdes, les amoudim, ce qu'on appelle les poutres qui étaient très très grandes, les tentures, etc. etc. Alors, il faut savoir qu'entre le Bamidbar et notre période, il y a plusieurs siècles qui sont passés. On peut estimer à peu près 4 siècles entre ces deux périodes-là. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas démonté le Mishkan et qu'on n'a pas porté. Donc, à différentes occasions, on a déplacé le Haron, malgré tout, pour aller en guerre. On l'avait déjà vu, pour tourner autour de Yericho. Donc, et dans ce cas, c'était porté directement. Il semble que peut-être que David considérait que ce qui était vrai dans le désert, où là-bas le Mishkan était quelque chose qui était démonté, et donc il fallait des chariots pour le porter, etc., n'est pas vrai ici nécessairement, et que le porter directement à main nue sur l'épaule, c'était peut-être même un manque de respect. Il faut imaginer aussi que l'arche est extrêmement lourde, hein. C'est un coffre en bois très, très important, recouvert d'or, et avec les chérubins en or et les tables de la loi intérieure. Donc, pour faire au plus simple, de manière assez logique, peut-être que David n'a pas compris que le fait de porter l'arche directement sur les épaules, ça avait du sens en tant que tel. Et que ce n'était pas juste une question pratique ou pas, et que c'est probablement lié à l'erreur que l'on va voir par la suite. Issaouhou, donc ils l'ont porté, Mibed Avinadav, etc., qui sont dans la Giva, Imaron a Elohim, de Achio Holer, les Fnei Haaron, et Achio, lui, marchait devant l'arche. Mais David, Vechol, Bet Israël, Mesachakim, Lifnei Hashem. Et David et toute la maison d'Israël étaient en train de jouer devant Hachem, Bechol Atseveroshim, avec toutes sortes de bois de Béroche. Béroche, c'est le cyprès. Donc, c'est peut-être des vont frapper les uns avec les autres pour faire du bruit, Bekinorot, ou Vinbalim, ou Tupim, avec des harpes, avec des luttes, avec des tambourins, ou Vemnamnaim, ou Tzaltselim, c'est des petits objets qui servent à faire du bruit, des sonnettes, etc. Yavou ad Goren Nachon, Vaishlach Uza el Aaron Elokim, Vayochesbo, Kishamtu Habakar. Donc, ils sont arrivés jusqu'à un endroit qui s'appelle Goren Nachon. Vaishlach Uza, et Uza a envoyé El Aaron à Elohim vers l'arche de Dieu. Il a envoyé sa main, on comprend, parce que, comme on va l'expliquer le texte, Vayochesbo, il a saisi l'arche, Kishamtu Habakar, parce que les bœufs avaient glissé, donc les taureaux ici avaient glissé. Donc, il a eu peur que l'arche ne tombe, ne soit déstabilisée, donc il va envoyer sa main pour saisir, pour retenir en fait l'arche. Vayichar af Hashem be'Uza, et la colère d'Hachem s'est enflammée contre Uza. Vayakehu Sham Elokim à la chale, et donc Hachem, donc Dieu l'a frappé là-bas à l'endroit même. Vayamot Sham, il est mort à cet endroit-là. Imaron Elokim, proche de l'arche de Dieu. Et vous voyez le terme Peretz, c'est cet endroit-là que je faisais allusion tout à l'heure. On a eu ces deux chapitres l'un à côté de l'autre, que la guerre contre les Philistins, c'était un Peretz, c'était une sorte de défraction, de brèche. On a le même terme ici. Et David Paratz Hashem Peretz Beuza. Et David donc a eu mal, a souffert du fait que Hashem ait fait cette brèche, cette violente en Uza, c'est une réaction violente. Il crée la Makomaou Peretz Uza, et il a appelé l'endroit Peretz Uza. Vous voyez la ressemblance avec l'histoire des Philistins, une histoire qui n'a strictement rien à voir hein, dans sa façon d'être présentée, mais à chaque fois, il y a une forme de fraction d'action violente, et qui va donner nom à l'endroit. Adayamazé jusqu'à aujourd'hui. Alors, je disais tout à l'heure que quand on agit de manière forte, c'est-à-dire où on n'accepte pas d'impasse, on n'accepte pas de mur comme ça dans la vie, il faut être capable de vivre à ce niveau, dans cette forme d'action. Dire que l'histoire ne peut pas me mettre d'embûche et que je suis dans une histoire qui doit obligatoirement avancer, est-ce que si la nature, ou je ne sais quoi d'autre, l'économie ou la réalité vient et devant moi comme un écueil, eh bien je fonce dedans, je le fais disparaître. C'est quelque chose qui oblige la personne qui imaginerait pour pouvoir vivre de cette façon-là
à être un niveau de relation à Dieu qui fait qu'on n'a pas le droit à la moindre erreur. Il y a une image qui, à mon avis, est liée à cela, un midrash qui est très connu, qui parle d'autre chose, mais qui, en vérité, en mon sens, va exactement dans ce sens-là. On nous dit que lorsque le peuple d'Israël est arrivé devant la mer, Dieu a ouvert la mer, parce qu'il y avait les Égyptiens derrière, etc. Le midrash va raconter l'histoire différemment, que lorsqu'ils sont arrivés devant la mer, les gens étaient tous paniqués, jusque-là, c'est ce qui est écrit dans le texte, mais voyant que les gens ne savaient pas quoi faire, il y a un homme qui est entré dans la mer et qui va donc avancer dans la mer jusqu'à arriver, jusqu'à ce que l'eau lui arrive jusqu'au cou. Et c'est seulement à ce moment-là que la mer va s'ouvrir. Cette façon de faire, c'est-à-dire que la mer ici représente, je dis, cette impasse, cette nature qui ne laisse pas de place, cette histoire qui est bloquée tout simplement. Et voilà un homme qui n'accepte pas cela. J'avance. À quoi ça sert? Tu rentres dans l'eau et qu'est-ce qui va se passer? Mais le fait d'entrer dans l'épaisseur de la nature, de la réalité, comme si elle n'était pas là, comme si elle n'existait pas, ben cette réalité finit par s'ouvrir. On est dans l'expression la plus forte de ce qu'est le miracle, qui est une façon de contrevenir aux lois de la nature, contrevenir à un problème quelconque qui pourrait se poser en disant je vais à l'encontre de cela et ça finit par disparaître, ou par s'ouvrir, c'est la mer qui s'ouvre. C'est ça un Péretz. Péretz, c'est exactement cette idée-là. On vient ouvrir la mer, on vient ouvrir les lois de la nature, on vient ouvrir les lois de l'histoire pour faire une place à quelque chose qui n'en aurait pas eu autrement. Donc, cette façon d'agir est une façon qui considère que presque l'existence du peuple d'Israël, l'existence ici du serviteur de Dieu, est une réalité encore plus forte, encore plus grande que l'existence de tout ce qui entoure. Alors que d'habitude, on vit nous de façon inverse, on voit bien les problèmes qui sont autour de nous, un monde bien réel, bien matériel, etc. Et là, ce serait une façon d'inverser les choses et de dire tout le reste est soumis en vérité à Dieu et peut disparaître en vérité devant la volonté divine. Ça oblige à être un niveau d'action, de relation à Dieu qui peut justifier une chose pareille. Parce que si moi-même, je suis empli de la réalité naturelle, historique, et je ne suis moi-même qu'un produit, qu'un élément de cette nature, de ma façon de penser, d'être, etc., il n'y a pas de raison que la nature s'ouvre devant moi alors que je suis un élément d'elle-même. À l'inverse, si le peuple d'Israël se met au-delà de la nature, vit vraiment à ce niveau-là, alors c'est quelque chose qui peut s'entendre ici dans la vision biblique. Or, ici, à quoi on assiste? Et on va essayer de comprendre à partir de là ce qui s'est produit. Voir que le Aaron va tomber et vouloir le retenir, c'est considérer que les lois de la nature sont plus fortes que le Aaron lui-même, que les lois même du Aaron. On est ici dans un... Le Midrash va dire, il aurait dû apprendre des prêtres, des Kohanim, qui ont porté le Aaron au moment d'entrer dans le Yarden. La même image qu'on a de la traversée de la mer, on a une image qui est comparable, mais qui est en vérité plus intéressante encore, qui est moins connue, qui est pourtant extrêmement intéressante, qui est la manière dont le peuple d'Israël est entré en terre d'Israël en traversant le Jourdain. Comment ils ont traversé le Jourdain? Donc là aussi, ça s'est fait par un miracle. Ils arrivent au pied du Jourdain, mais pas du tout comme auparavant, tout le peuple devant, tout d'un coup le Jourdain s'ouvre, surtout qu'il s'agit d'un fleuve en l'occurrence, donc il ne peut pas s'ouvrir, mais il peut s'arrêter à un endroit, et puis le reste de l'eau va continuer à couler vers le bas. Alors, comment ça va se passer? Ce sont les Kohanim, les prêtres, qui arrivent avec l'arche, qui rentrent dans le Jourdain, et une fois qu'ils sont avec l'arche sainte dans le Jourdain, l'eau va s'arrêter un peu plus haut, à un endroit qui s'appelle Adam, au nord de l'endroit où se trouvent les prêtres. Donc l'endroit va être entièrement sec. Le peuple d'Israël va passer. Les prêtres vont rester au même endroit, toujours avec le Aaron sur les épaules. Une fois que tout Israël sera passé, eux vont remonter sur la rive et l'eau va reprendre son cours. Donc, ce miracle est là pour montrer que l'entrée en Israël n'est possible que à la condition, comme si c'est une qu'à la condition que ce qui permet aux enfants d'Israël d'entrer en Israël, ce soit la Torah, ce soit le Aaron, soit la présence de Dieu. Que s'il n'y a pas cette présence divine, s'il n'y a pas la Torah, eh bien on ne peut pas rentrer en terre d'Israël. Je pense que ça renvoie à ce que je suis en train de vous dire, que l'entrée en terre d'Israël ne peut se faire qu'à la condition que l'on se place dans un mode d'action, dans un mode historique, dans un mode de relation à Dieu et à l'histoire et à la nature, qui est au-delà des lois de la nature. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est possible. Autrement, il ne va pas s'arrêter le Jourdain juste parce que les enfants d'Israël arrivent. Donc, le Midrash va dire, Uza aurait dû apprendre de la part des Kohanim. Pourquoi? Parce que le Midrash
moment où les Kohanim sont entrés, ce n'est pas les Kohanim qui portaient le Aaron, c'est le Aaron qui portait les Kohanim. Donc imaginez-vous la scène, ils sont là avec leur, chacun en train de tenir la barre qui tient le Aaron, et en fait, c'est comme s'il planait, et c'est le Aaron qui portait ses porteurs. Alors, l'image, on la comprend, je crois que c'est ce qui est porté qui porte ses porteurs. L'image, on la comprend très bien, c'est que si Israël entre dans la terre d'Israël, si Israël entre dans la terre d'Israël, c'est uniquement parce qu'il y a quelque chose qui le porte, qui le fait entrer dedans. C'est la Torah d'Israël, c'est la présence de Dieu. Autrement, ce n'est pas possible une chose pareille. Et si on considère que... Il y a un petit souci de... Ça va mieux. Et que si on considère que la Torah, la présence de Dieu, connaît les mêmes difficultés, les mêmes problèmes que le reste des accidents de la nature, alors effectivement, il n'y a plus cette possibilité de faire cette place à Hachem. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas reproduire. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas une sorte de règle générale. On dirait que n'importe qui prétendrait servir Dieu, eh bien, il serait au-delà de la nature. C'est exactement le contraire, en fait. Il faut faire très attention. C'est exactement le contraire. Ici, le texte me dit que il y a des domaines, il y a des moments, il y a des lieux, il y a des personnes qui sont dans ce niveau-là. Autrement, non. Évidemment, autrement, ça ne fonctionne pas comme ça. Le meilleur exemple qu'on puisse trouver, c'est dans le livre de Shmuel lui-même, puisque le Aaron a été pris par les Philistins. Ils ont touché le Aaron et ils ne sont pas morts. Donc, on est ici dans une élévation du royaume d'Israël, dans une élévation de la place qui est faite à Hachem. On a vu élément par élément, étape par étape, et qu'à cet endroit-là, eh bien, il faut être capable de faire soi. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a un micro allumé qui dérange beaucoup, beaucoup. Merci, je ne sais pas qui, mais c'est gentil d'avoir arrêté. Alors, donc, évidemment, il ne faut pas tirer du tout de ce texte-là l'idée que n'importe qui se mettrait au service de Dieu pourrait prétendre à avoir une sorte de passe-droit et de pouvoir d'effraction dans la nature. Pas du tout, c'est vraiment une question de préparation, d'avancer dans l'histoire et de savoir le moment venu. David lui-même, j'essaie de vous montrer, fait les choses par étapes, et on est ici dans un passage d'une étape à l'autre. On revient à un niveau qui était effectivement celui dans le désert, mais qu'on n'a pas connu depuis cette époque-là. Dans le désert, la même chose, dès que les enfants d'Israël quittent la montagne du Sinaï, aux premières étapes, il y a un feu qui consume, il y a une relation à Dieu qui est telle, on dit Esh Ochlaou, c'est un feu qui consume, où le rapport au divin est un rapport extrêmement dangereux, qui apporte énormément, qui grandit énormément, qui est en même temps extrêmement dangereux pour ne pas faire du divin quelque chose qui nous appartient. Il ne faut pas faire du divin quelque chose qui est proche de nous, quelque chose on pourrait dire que l'on pourrait maîtriser, dominer, et en vérité, très souvent, comme ça se fait très souvent dans l'histoire, en user comme on veut. Ce texte-là, justement, c'est pour la raison pour laquelle il a été choisi comme Haftara de la Sidra de Haremot, où là-bas on assiste à la mort des enfants d'Aaron. Donc les Harem voient très bien le lien entre ces deux événements-là. Les enfants d'Aaron entrent dans le Mishkan, en voulant apporter de l'encens, en voulant faire bien. Leur but, c'est de servir Dieu. Or, ils n'ont pas été invités à cela. Et voilà que là aussi, il y a un feu qui descend et qui les consume. Donc, on a une vraie ressemblance. D'ailleurs, remarquez, David, on nous dit, ça c'est la colère d'Hachem contre Uza. Le mot Vaïchar dans le sens de colère. Mais le même verbe, Vaïchar les David. Mais ça fait de la peine à David qu'Hachem ait fait ça. Donc, David ne va pas dire, ah oui, Uza a très mal réagi, il n'aurait pas dû faire cela. David comprend que Uza ait agi de la sorte, et ça fait donc de la peine que ce soit produit comme ça, un petit peu comme pour la mort d'enfant d'Aaron. Il y a quelque chose d'insupportable dans ce qui s'est produit. On ne considère pas que ce sont des gens qui ont mal agi, qui nécessairement méritent la mort, etc. Pas du tout. On est ici dans l'établissement de quelque chose qui est très élevé, qui est un rapport au divin, qui ne doit surtout pas devenir quelque chose qui appartient aux hommes, quelque chose qui est dans la main des rois, dans la main des chefs, et qu'ils font du temple, ils font de la relation à Dieu, ils font du culte, etc. En vérité, une sorte d'objet, un moyen pour amener le peuple là où eux, ça les intéresse. Donc, on est dans une relation au divin qui se veut absolument autre, absolument différent. Et donc, c'est quelque chose qui est presque
on ne peut pas empêcher cela. Quand Dieu était sur la montagne, n'importe qui montait sur la montagne du Sinaï, eh bien, était là aussi mis à mort. Il y a l'idée que lorsque Dieu est vraiment présent, ce n'est pas juste un symbole, ça ne renvoie pas, il y a une présence effective ici du divin. On est dans une sorte de réalité, je dis, qui est percée, dans une réalité qui est complètement ouverte et qui renvoie une présence directe et en même temps est extrêmement dangereuse. Donc, Vayira David et Hachem Bayomahu, et David a craint Hachem à ce moment-là. Ça amène une crainte de Dieu. Ce qui veut dire qu'avant, on était dans l'amour de Dieu peut-être, dans une passion du divin, dans une volonté d'aller vers lui, mais sans savoir cette crainte immense qui n'est pas de la peur. On ne parle pas ici de la peur, ce n'est pas qu'il a eu peur, c'est le sentiment qu'il y a quelque chose qui est toujours autre que moi, absolument différent, quelque chose que je ne peux pas maîtriser, que je ne peux pas comprendre. Dieu n'est pas un sujet sur lequel je peux réfléchir, je peux on va dire, appréhender d'une façon ou d'une autre. C'est quelque chose qui est absolument différent, qui, de cette façon, est contraire à ma réalité. Vayomer, et donc il a dit, Ech yavo elai Aaron Hachem, comment est-ce que dans ce cas-là, l'arche de Hachem va venir à moi? Mais là, David la siré là avec Aaron Hachem, à l'ir David, donc il n'a évidemment pas voulu amener dans la ville de David. Il y a Tehu David bet Oved et Dom Agiti, donc il va le faire il va le dévier vers l'endroit qui s'appelle Oved Edom Agiti, un homme qui s'appelait serviteur de Édom, littéralement c'est son nom, Hagiti de Gath. Gath, c'est une ville des Philistins. Je vous l'avais déjà dit, on a beaucoup dans le Sefer Shmuel de personnages qui ont des noms associés à des peuples limitrophes qui entourent le royaume d'Israël. C'est très courant. Ça s'explique de différentes façons. On ne peut pas affirmer que si c'est l'un qui est vrai, l'autre qui est vrai, ou les deux en fonction des cas. Est-ce que vraiment il s'agit de gens qui n'appartiennent pas au peuple d'Israël, qui vivaient parmi le peuple d'Israël? C'est tout à fait possible. On imagine beaucoup de mercenaires de David, par exemple, qui seraient de différents peuples. Et là aussi, cet homme-là serait peut-être pas du tout quelqu'un de juif, ou bien ce serait quelqu'un qui serait serviteur d'un homme qui serait Edom Agiti. On peut encore une fois tout imaginer, mais qui lui-même serait d'Israël. En tout cas, ça semble être quelqu'un d'assez simple en vérité, et qui va se retrouver avec l'arche, et qui va très bien vivre chez lui, comme quoi vouloir aller trop vite n'a pas servi à David. Yeshev Aaron Hashem bet Oved Edom, Agiti Shlosha Chodashim, donc il est resté là-bas 3 mois. Vayivarech Hashem et Oved Edom, bet Kol Beto, et Hashem a béni Oved Edom, ainsi que toute sa maison. Donc, quand la bracha est arrivée, les gens ont compris que la présence divine ne tue pas nécessairement, elle n'amène pas nécessairement la destruction, etc., comme on pourrait le croire. C'est la relation qu'on a au divin ici qui pose problème. Alors, donc, ce que va faire David, c'est le ramener. Ça, on étudiera Bezrat Hashem la fois prochaine. Je vois qu'il y a une autre question. Mais alors, Obed Edom, il n'était pas juif, c'est ça? J'entends pas, excusez-moi. Le Obed Edom, oui, n'était pas juif. Je ne sais pas. Je vous dis, il y a plusieurs explications. Une des explications qui peut tout à fait s'entendre, c'est qu'effectivement, il n'était pas juif. On fait la remarque qui est juste qu'un des ancêtres de David s'appelle Oved aussi, mais pas Oved Edom. Mais c'est tout à fait possible, comme je vous le dis, de Oved Edom, comme on le dira d'autres personnages, Uriah Hiti par exemple, ou d'autres encore qui sont associés à des peuples. On en avait déjà vu, Doeg Adomi, par exemple, on en avait déjà parlé, Doeg de Edom. C'est un personnage très important qui était à la cour de Shaoul, qui était proche de lui, mais qui en même temps a fait des choses extrêmement graves. C'est lui qui avait livré David à Shaoul, qui avait tué toute la ville de Nob, etc. Donc, on a à l'intérieur du peuple d'Israël, moi ça me paraît assez évident, hein, dans l'armée de David ou autre, on a souvent des personnages qui viennent d'autres peuples et qui vivaient parmi les bénis d'Israël et qui parfois étaient même très haut placés dans la cour de David. Autre question? Merci. Oui, Haftara de Haremot. C'est ce que je disais. Non, pas de Haremot, je vais dire Haremot. Shmini. Voilà, Haremot, le début de Haremot parle de la mort des enfants d'Aaron, c'est pour ça que j'ai fait l'erreur. La Haftara de Shmini. Shmini, c'est là où les enfants d'Aaron sont morts. La Haftara de Shmini au début du livre de Veikra, excusez-moi. Voilà. Donc finalement, David va réussir à faire monter l'arche sainte. C'est ce que nous verrons, Bezrat Hashem, la prochaine fois. À très bientôt.